Salut chers amis en Jésus-Christ et bienvenue à notre partage du 6e dimanche du temps ordinaire, l'année C. Nous méditons autour du thème défini par mon choix. Autrement dit, le choix que j'ai fait comme un être humain est ce qui me définit, ce qui détermine qui je suis. Parce que chaque choix est une décision fondamentale. Et chaque choix fondamental fait par un être humain est une option, si vous voulez. Lorsqu'elle touche les décisions fondamentales, ça constitue une option dite fondamentale pour rejeter ou pour choisir une chose. Et aujourd'hui, l'Église nous propose la prophétie de Jérémie, chapitre 17, versets 5 à 8. La première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens, chapitre 15, verset 12 et verset 16 à 20. Et l'Évangile selon Saint Luc, chapitre 6, verset 17 et verset 20 à 26. Et choisir, c'est renoncer. Choisir, c'est renoncer. Lorsque nous choisissons une chose, nous rejetons une autre. Si chacune de nos décisions a des conséquences, cela suggère que d'une manière ou d'une autre, nous sommes définis par les conséquences de nos décisions. Aujourd'hui, on nous présente un mode de vie qui constitue la bénédiction d'une part et la malédiction d'autre part, à travers les mots heureux et malheureux. Et il résulte de notre libre choix des modes de vie. Dans la vie, comme le diraient les psychosociologues, en psychosociologie, on nous dit qu'une personnalité isolée n'existe pas. Ça veut dire chacun de nous est localisé et classé quelque part par sa pensée, par son choix, par sa façon d'être, par sa façon d'agir, par sa façon de réagir et par la suite ces façons de faire témoignent pour ou contre nous en relation avec Dieu. Et il détermine comment nous abordons les choses de Dieu et comment nous présentons nos propres identités, comment nous agissons ou nous réagissons envers l'autre et l'idéal de la vie. Les deux chemins viennent de deux options. Chemin de la vie, d'être heureux, chemin de la perdition, d'être malheureux. Faute ou grâce de nos choix. Maudit est l'homme qui fait confiance à l'homme, mais béni ou heureux est l'homme qui fait confiance au Seigneur, nous dit le prophète Jérémie chapitre 17, verset 5. Jérémie nous rappelle que toute action qui se traduit en le rejet du Seigneur est une alliance avec le désastre et la sécheresse spirituelle. Alors la bénédiction totale devient l'héritage de tous ceux qui ont mis leur confiance en Dieu. Ils sont comme un arbre planté près des eaux, qui jette ses racines près du ruisseau et ne craint pas la chaleur, car ses feuilles restent vertes et n'est pas inquiet pendant l'année de sécheresse, car il ne cesse de porter ses fruits. Pour arriver à une confiance inébranlable dans le Seigneur ou au Seigneur, il faut
un abandon à Dieu et un abandon à Dieu à la manière d'un enfant entre les mains de sa mère. Cet abandon vient ou est né par la confiance, la mise ensemble de toute l'énergie de confiance. En d'autres termes, cela signifie une sorte d'humilité ou de la pauvreté du cœur, comme le prescrit le texte de l'Évangile. Ici, Luc énumère les conditions dans lesquelles nous serons bénis et il les confronte avec les conditions ou les situations qui nous rendent malheureux. Par contre, Matthieu nous présente dans ses béatitudes des côtés positifs, mais Luc fait un contraste, une confrontation, et ce qui nous aide à mieux comprendre, à mieux saisir le contraire de ce que Jésus nous présente. Pour cette bénédiction, c'est Dieu qui donne les critères d'être béni. C'est Dieu qui donne les critères d'être heureux. Et il va choisir la piste ou la dimension de la faiblesse et des manques de valeur pour nous présenter qu'il s'agit d'une invitation à la croix. Parce que la croix, c'est une démonstration complète de toute faiblesse, mais qui engendre la victoire. Il dit, bénis vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand on vous insulte et rejette votre nom comme méprisable à cause des fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel, car ainsi leur Père en fait aux prophètes. Mais la malédiction dont Jérémie a parlé s'adresse à tous ceux qui, dans leur haute situation et position, rejettent Dieu et traitent les moins privilégiés avec mépris dans une oppression totale. Une oppression idéologique, une oppression physique, une oppression d'expression. Et Luc les qualifie comme malheur, malheureux, lorsqu'il dit malheur aux riches, car ils ont reçu leur consolation. Malheur aux satisfaits, car ils auront faim. Malheur à ceux qui rient, car ils pleureront. Malheur à vous quand tous les hommes ont bien parlé de vous, car leurs pères l'ont fait aux faux prophètes. Luc nous présente l'homme qui n'est pas fini, mais qui est un projet en cours et qui ne doit pas s'attendre à une vie entourée, décorée d'éloges et d'applaudissements. Parce que tout en sachant que je suis en cours de réalisation, je ne dois pas chercher la gloire. Je ne dois pas tout faire pour que mon nom soit une sorte ou un objet d'adoration. Parce que lorsque l'homme est dans une situation, dans un environnement où ce qui vient est toujours l'éloge, l'applaudissement, il faut fuir de cet environnement parce que, étant donné que vous êtes en cours de réalisation, il y a les imperfections, il y a les limites, et tout ce que vous recevez, c'est éloge, félicitations. Ça va dire que tu es en train de te noyer et personne ne te dit ce qu'il fallait dire. Et c'est pourquoi il dit, malheur êtes-vous si les gens parlent de bien de vous, tout en sachant que vous n'êtes pas arrivé au stade qu'il faut.
Mais vous recevez des éloges. Personne ne vous rectifie. Personne ne vous corrige. Personne ne vous dit que, tiens mon frère, ce que tu fais là n'est pas correct. Redressez-vous. C'est pourquoi ils ont exalté, chanté l'éloge des faux prophètes. Et au finish, on savait et on sait bien ce qui est leur sort. Pour fuir cette malédiction et entrer dans l'état des bienheureux célestes, Paul nous invite à la réalité de la puissance de la résurrection. Et dans cette réalité se trouve notre foi et notre salut. En elle aussi est la raison pour laquelle il y a l'Église, le sacrement du Christ qui guide les pèlerins vers le but final. Notre justice est dans cette réalité de la résurrection, le message que Dieu est mort et ressuscité pour le salut de l'homme, pour la transformation, le passage des mortalités à l'immortalité, le passage de corruptibilité à l'incorruptibilité. C'est le message de la résurrection. Et si Jésus l'a fait expérience, il nous dit, tous ceux et toutes celles qui vivent selon ABC de la vie de Jésus vont finir leur vie comme Jésus. C'est le message de la résurrection. Dans cette réalité, nous apprenons l'humilité pour ressusciter avec le Christ ressuscité. Et si la personnalité isolée n'existe pas, comme on nous dit par la psychosociologie, la question est, où nos choix nous ont-ils placés? Sommes-nous dans le camp du bienheureux, de ceux et celles qui sont heureux, ou dans le camp de ceux ou celles qui sont malheureux ou malheureuses? C'est notre choix qui donne la réponse. C'est mon choix qui me place quelque part. Ce n'est pas pour ceux qui veulent aller ou ceux qui ne veulent pas y aller. C'est lorsque j'agis, je me classe. Lorsque je réagis, je me casse. Lorsque je décide, je me casse. Lorsque vous décidez, vous prenez la décision selon le camp de ceux qui seront heureux et de ceux qui seront malheureux. Que le Seigneur qui nous a toujours proposé et suggéré les bonnes choses soutienne nos efforts et guide et inspire nos décisions et nos façons d'agir, et qui nous bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.